salut les amis, la pêche, la patate, la goie, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur un ato sur le Conqueror Mini, le mieux. On va se regarder le gros plan ensemble, je vous décris tout ce qu'il y a dans la boîte et tout ça, et on se retrouve tout de suite. Et c'est parti! Une belle boîte, une très belle boîte que voici, que voilà. Oui, dans cette boîte, allons-y calmement, j'ouvre le tiroir. Le premier petit papier qui vient de tomber, ça, eh bien oui, c'est une notice. Voilà, une notice avec tout ce qu'il faut dedans. La deuxième notice, oui, ils mettent deux notices. La deuxième notice que j'ouvre maintenant, voilà. Dedans, on va trouver en fait plus le côté cotonnage. Oui, c'est pour cotonner. Sachons cotonner, soyons dingues. Donc voilà, tout le cotonnage est indiqué là-dedans. Ensuite, eh ben oui, un Pyrex de rechange. Plutôt épais le Pyrex, donc plutôt sympa. Un bon Pyrex, hein, voilà, un Pyrex, ça fait toujours plaisir, surtout quand on les pète, voilà. Ensuite, on va passer à la bête. Alors, la bête pour l'instant, on va la mettre de côté, plutôt bon look, hein. Moi j'aime bien avec les petites gravures à l'intérieur. On va passer plus à ce qu'il y a en dessous de la boîte. En dessous de la boîte, l'espère habituel, alors 3 coils que je vais monter après, vous verrez, 3 coils. On va trouver aussi un petit sachet avec plein de trucs, hein, des joints, des petites vis. La petite clé là, c'est marrant, enfin, l'espèce de truc tordu là, on verra. Pour coller, c'est pas facile, mais pour le montage, du coton, ça c'est bien. Et un tournevis plat. Donc ouais, on va revenir sur l'atto. Donc bon, bah voilà, un drip tip. Tout ce qui est de plus classique avec 2 O-rings pour bien le maintenir. Jusque là, pas de souci, drip tip en délerin, j'ai envie de dire, c'est classique. Ensuite, on va ouvrir notre tank. En partie haute, eh bien oui, nous avons, vas-y, ouvre le tank s'il te plaît, voilà, merci. On a 2 cyclopes, ça veut rien dire de cyclopes, 2 grosses ouvertures qui nous permettent de mettre le liquide. Jusque là, on est bien. On va ouvrir la partie basse. En partie basse, on va retrouver l'airflow, oui. Voilà, 2 énormes airflow. On va ouvrir ça. Tac, tac, tac. Je laisse le plateau, on verra le plateau après. On va regarder le tank, donc la cloche d'atomisation, n'est-ce pas? On va dévisser la partie haute et la partie basse afin de dégager le verre. Voilà, donc je tire sur le verre. Pas super simple au début d'enlever le verre. Faites attention de ne pas tout péter en enlevant le verre. Ce serait mieux si j'étais dans le cadrage, merci. Donc ouais, cloche d'atomisation avec ces gravures là qu'on voit tout autour et un petit dôme à l'intérieur, plutôt sympa. Donc voilà, notre fameux plateau. Alors oui, ce n'est pas un plateau Velocity, vous le voyez, on vient enficher ces coils directement à la verticale dans le plateau. Un peu particulier, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir du Velocity, mais bon, voilà, je vais le monter, donc vous allez voir. Ça se monte assez facilement, c'est pas si compliqué que ça, c'est un peu déroutant. 2 gros airflow. Donc oui, vous voyez, cette petite pièce qui nous donne avec. Alors c'est soi-disant pour coiler parce qu'il y a des gabarits, mais moi je m'en sers et c'est prévu pour ça, pour trouver la bonne hauteur des pattes de nos coils. Voilà, si vous les mettez bien où il faut, bah, ça vous permet de couper. On va faire la deuxième. Voilà. Et ça, ouais, c'est pas mal. Alors pour coiler, je vois pas comment on peut faire le tour, mais bon. Par contre, en repère pour la coupe, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, hop. Et on a les bonnes tailles de pattes. J'ouvre, je dévisse, ça vous avez vu, j'accélère un petit peu le mouvement. Je positionne mes coils, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait un peu peur au début, mais c'est pas si compliqué que ça se fait assez bien. On va faire rougir, ça fonctionne. Voilà, ça marche. On va cotonner ça avec de la Fiberfrix. Voilà. Un gros bisou et un gros big up à Fiberfrix. On pense à vous les gars. Voilà. Et puis on va mettre notre coton à l'intérieur. Alors, rien de compliqué, hein, le coton. Je coupe juste un petit peu plus long que le plateau. Pourquoi? Parce que dans mon idée, si on coupe au ras, je pense qu'il y a des fils. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé légèrement plus long et j'ai ramené le coton sur le dessous, ce que je suis en train de faire là. Je le ramène sur le dessous pour bien venir contre les arrivées de liquide. Donc voilà. Je recotonne tout ça, un petit peu de liquide dont je tairai le nom, mais j'adore ce liquide, mais j'adore ce liquide quand même. Voilà, on irrigue bien ces coils bien sûr avant de refermer. On va refermer tout ça. Donc voilà, assez simple.
Ouais, le petit coup du cotonnage, je pense que c'est intéressant. C'est mon pote Bruno qui m'a donné l'astuce et franchement, je pense qu'il avait raison. Je l'ai dans les mains, là, et ça ne fuit absolument pas, donc c'est plutôt cool. Remplissage hyper facile hein, avec les deux ouvertures. Donc là, on peut y aller, on peut se lâcher sur le remplissage de liquide. C'est simple. Voilà. On referme tout ça. Allez, 1, 2, 3. Et voilà. Et on va se retrouver tout de suite pour voir comment ça va. Ça donne quoi? Ça donne quoi le Conqueror de chez Wotofo? Eh ben, j'en dis du bien, moi. J'en dis du bien du Conqueror de Wotofo. Il faut savoir un truc, c'est que ce plateau, il peut un peu faire peur. Très franchement, quand j'ai vu le plateau, je dis, oh là 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 là, je vais galérer sur ce plateau. Eh ben non, c'est pas si compliqué que ça. La petite astuce là qui donne hein, dans le pack hein, de couper les pattes avec cette espèce de U là qui permet à faire ses coils. Alors ça par contre faire vos coils avec ce U là je pense que c'est pas possible, mais bon peu importe. Mais en tout cas pour couper à la bonne hauteur c'est nickel. La deuxième astuce de replier le coton vers la cuve de façon à bien venir contre les arrivées de juice, ça c'est topissime aussi, ça marche très bien. Merci Bruno d'ailleurs de m'avoir filé cette astuce. Après qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien ouais, on va parler un peu techniquement. La hauteur, alors là il est monté sur la 213. La hauteur, eh ben, c'est 43 mm. Donc on n'est pas sur un ato voilà, mouse. 22 mm, donc ça c'est plutôt cool. Si vous avez par exemple une Pico, sur une Pico ça peut être carrément bien. 22 mm, donc ça passe nickel. Il est en acier inoxydable, Pyrex naturellement. Donc vous avez vu, hein, vous avez vos 4 plots à la verticale. Donc il faudra venir sur les côtés, donc il vous faudra un tournevis plat, donc bon bah voilà, ça change un peu des clés Allen. Ensuite bah on a une contenance de 2,5 ml, alors c'est peut-être un peu court 2,5 ml, mais une fois de plus, c'est pas un ato pour envoyer des gros nuages. Je vous montre, je suis à 70 watts, ma mèche était en 0,20, on n'a pas eu dans le montage, mais voilà. Alors ça vape, hein. Ça, il n'y a pas de quoi rougir, ça vape, mais on n'est pas sur un ato cloud chasing, on est sur un ato vape au quotidien. Très franchement, je pense que ça, c'est un ato qu'on peut avoir toute la journée sur soi. J'ai vraiment aucune fuite. Et moi, pourtant, sachez-le, j'ai un chat dans la gorge, sachez-le, je fais souvent fuir les atos, j'ai du mal à cotonner, et là, franchement, nickel. Donc, faut pas avoir peur du plateau. Et puis sinon, bah, bonne restitution des saveurs. Ça me fait penser un peu à ces serpents mini, autre chose comme ça. Donc ça peut vraiment bien marcher au quotidien sur la journée, c'est top. Voilà, sur ce, pas grand chose d'autre à dire. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je dis toujours, une petite barre pour le départ.